photovoltaïque elle-même. Il y a quelques mois à peine, peu d'entre nous étions familiers de ce concept. C'est le mot de sobriété. Il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété. Pas de rationnement, pas de coupure. La mairie a donc baissé le chauffage de 18 degrés. Économisons l'électricité. Si on nous coupe le courant, il n'y a plus rien. On ne pourra pas payer. Parce que quel service municipal je ferme pour compenser? Mais eux, ils connaissent même pas c'est quoi le mot sobriété. La sobriété énergétique. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de Sobericast, un podcast créé et réalisé par les étudiants-chercheurs de la chaire Réseau électrique et Société en transition. Depuis 2017, la chaire RISET place les sciences humaines et sociales au cœur des nombreuses questions contemporaines liées à l'énergie, comme la transition énergétique, l'autoconsommation collective, l'imaginaire électrique, le patrimoine de l'électrification ou, de manière plus actuelle, la sobriété énergétique. La chaire se distingue par une approche qui est originale. On utilise des approches pluridisciplinaires. On croise des approches historiques, économiques et sociologiques. J'aime bien ce côté de la chaire. Hébergée par l'université Bordeaux-Montaigne, la chaire RISET accueille en son sein des étudiants-chercheurs qui font de la recherche-action sur le terrain. La sobriété énergétique est l'axe central de cette deuxième saison de Sobericast, un podcast dont la vocation est de valoriser et de mettre en lumière des études, des enquêtes, des analyses et des recherches, les travaux trop souvent restés dans l'ombre des étudiants-chercheurs. Nous accueillerons dans un premier temps Pauline Romary qui a réalisé une enquête sur les habitudes de consommation des Aquitains, Antoine Weidman qui évoquera le nécessaire rôle de la prospective, Victor Noguès qui reviendra sur l'historisation de la culture électrique, Jordan Provost qui établira un lien entre le cycle de fondation d'Isaac Asimov et la prospective, et enfin Lucas Lopez qui présentera son rôle de coordinateur polyvalent au sein d'une chaire universitaire. Effectivement, la chaire RISET est une opportunité d'après moi. Un volet professionnalisant qu'on n'a pas du tout au sein de notre formation. La chaire, ça reste quand même un bon tremplin et un bon point d'entrée dans le monde du travail. Si la vocation première de la chaire est scientifique, elle est aussi au cœur de l'auto-formation aux étudiants, tout en leur permettant une meilleure insertion professionnelle dans les métiers de l'énergie. Alors si vous traitez des questions énergétiques dans vos recherches ou que vous êtes un simple curieux, n'hésitez pas à nous contacter. C'est également quelque chose qui aide pour se professionnaliser, je trouve. De plus en plus, ça commence à avoir du sens aussi pour le milieu professionnel. Je recommande vivement à tout étudiant à venir travailler au sein de la chaire, à venir contribuer aux travaux de la chaire. Bienvenue dans cette deuxième saison de Sobericast.